Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Antoine du sommeil profond où il se levait contre Damien. C'était l'hôpital, leur père. Charles venait de succomber à une crise cardiaque foudroyante. Sans avertissement. Mais le vrai choc vint lors de la lecture du testament, Benoît. Le jumeau hétérosexuel héritait de la totalité de la fortune familiale. Tandis qu'Antoine, le gai assumé, ne recevait qu'une enveloppe scellée contenant une lettre qui allait bouleverser sa vie entière. Antoine fixait l'enveloppe jaunie, posée sur la table du notaire, comme si elle était une bombe à retardement. Benoît, assis à ses côtés, arborait un air de victoire contenue, ses mains croisées sur ses genoux, impeccable dans son costume sur mesure. Les deux frères, nés à quelques minutes d'intervalle, avaient toujours été des miroirs déformés l'un de l'autre, même visage anguleux, mêmes yeux verts hérités de leur mère disparue trop tôt, mais des chemins de vie radicalement opposés. Benoît, l'aîné symbolique, avait suivi la voie tracée par Charles, études de droit à la Sorbonne. Mariage avec une femme issue de la bonne société parisienne. Et une carrière fulgurante dans l'entreprise familiale devint prestigieux. Antoine, lui, avait osé l'inacceptable à 20 ans. Il avait révélé son homosexualité, provoquant un séisme dans la famille conservatrice. Charles n'avait jamais pardonné. Du moins en apparence. Les dîners familiaux se faisaient rares. Tendus. Avec des silences lourds comme des jugements. Pourquoi moi seul pour l'héritage, murmura Benoît, feignant la surprise. Mais Antoine perçut la satisfaction dans sa voix. Le notaire, un vieil homme aux lunettes cerclées d'or, toussa discrètement. Votre père a été clair dans ses instructions. L'enveloppe est pour Antoine uniquement. Le reste la maison à Bordeaux. Les vignobles? Les comptes va à Benoît. Antoine sentit une nausée monter. Il n'avait jamais convoité la richesse. Vivant modestement comme professeur de littérature dans un lycée de la banlieue parisienne. Mais cette exclusion flagrante le blessait comme une gifle posthume. Damien, son compagnon depuis 5 ans, l'attendait dehors dans la voiture, ignorant encore tout de ce coup de théâtre. Comment lui expliquer que son père l'avait déshérité pour son orientation sexuelle? En 2026. Dans une France soi-disant progressiste? Rentrer chez eux. Dans leur petit appartement du Marais. Antoine ouvrit enfin l'enveloppe. Damien était là. Sa présence solide comme un rempart. La lettre, écrite de la main tremblante de Charles, débutait par des mots qui firent vaciller le monde d'Antoine, mon fils. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti sans avoir eu le courage de te dire la vérité en face. Je t'ai toujours aimé. Mais la société, la famille, m'ont forcé à cacher qui j'étais vraiment. Comme toi. J'ai aimé un homme. Autrefois. Antoine relut la phrase. Le cœur battant. Son père, ce pilier de la morale bourgeoise, avait eu une liaison homosexuelle? La lettre continuait, révélant une histoire enfouie, dans les années 1970. Charles avait aimé un homme nommé Louis. Un artiste parisien. Mais la pression familiale l'avait poussé à épouser leur mère. À enfouir ce secret au plus profond de lui. J'ai vu en toi mon propre reflet. Et cela m'effrayait. En te rejetant, je me rejetais moi-même. Pardonne-moi. Antoine. La lettre contient aussi les coordonnées d'un coffre à la banque. Avec des documents qui pourraient tout changer pour toi et pour Benoît. Le lendemain, Antoine se rendit à la banque. Seul. Le coffre renfermait des lettres d'amour jaunies.
Des photos fanées montrant Charles et Louis enlacés dans un Paris d'antan. Et un document notarié, une reconnaissance de paternité. Louis, mort il y a 10 ans, était le père biologique d'Antoine. Charles n'était pas son vrai père, du moins pas génétiquement. Benoît et lui n'étaient pas de vrais jumeaux, mais des demi-frères, conçus à quelques mois d'intervalle dans un mensonge familial. Leur mère avait couvert l'affaire pour préserver les apparences. Antoine sentit le sol se dérober. Cela expliquait tout, les regards fuyants de Charles. Le favoritisme envers Benoît. La distance. Mais que faire de cette vérité? La révéler signifierait détruire la vie de Benoît, qui construisait sa carrière sur l'héritage familial. Garder le silence, c'était trahir sa propre identité. Et celle de son père. Damien, en apprenant la nouvelle, serra Antoine dans ses bras. C'est une chance de guérir, mon amour. Mais attention, la vérité a un prix. Antoine hocha la tête. Tourmenté, il décida d'affronter Benoît. Lors d'un dîner tendu dans la maison familiale de Bordeaux, vide désormais de la présence paternelle, Antoine posa la lettre sur la table. Lisa. Benoît parcourut les lignes, son visage passant de la curiosité à l'incrédulité, puis à la fureur. C'est un mensonge. Papa n'aurait jamais. Tu inventes ça pour me voler l'héritage, hurla-t-il. Antoine, calme mais ferme, montra les photos, les documents. Benoît blêmit. Si c'est vrai, alors tu n'es pas mon frère. Pas vraiment. Les mots frappèrent Antoine comme un poignard. La soirée dégénéra en dispute violente. Benoît accusant Antoine de manipulation, de vouloir détruire la famille pour son mode de vie déviant. Antoine rentra à Paris, le cœur en miettes, se demandant si la vérité valait la perte d'un frère. Les jours suivants, la pression monta. Benoît, paniqué, contacta des avocats pour contester les documents. Antoine, de son côté, luttait avec ses démons intérieurs, la colère envers Charles pour se l'ex empoisonner, la culpabilité d'avoir brisé le fragile équilibre familial, et l'amour pour Damien, qui le soutenait sans faille. Mais Damien avait ses propres doutes, et si Benoît utilise ça contre toi? La société n'est pas si tolérante. Même ici, Antoine savait qu'il avait raison. Les ragots commençaient à circuler dans les cercles familiaux. Des cousins murmurant sur l'homosexualité héréditaire. Antoine se sentait exposé. Vulnérable. Comme si son identité était devenue une arme contre lui. La révélation avait ouvert une brèche irréparable. Benoît, refusant d'accepter la vérité, engagea un détective privé pour enquêter sur Louis et les documents. Antoine, informé par un appel anonyme, se sentit trahi. Comment peut-il douter de ça? C'est notre père qui l'a écrit, confia-t-il à Damien lors d'une promenade nocturne le long de la Seine. Damien, toujours pragmatique, répondit, il protège ce qu'il croit être sien. L'héritage. C'est plus que de l'argent pour lui, c'est son identité. Antoine acquiesça. Mais au fond de lui, une rage sourde montait. Il décida de creuser plus profond, contactant des amis de Louis mentionnés dans les lettres. Une vieille femme, ancienne voisine, confirma tout, Charles et Louis s'étaient aimés passionnément. Mais la société des années 70 les avait forcés à se séparer. Votre mère savait. Elle a accepté pour le nom de famille, dit-elle. Cette confirmation renforça Antoine, mais compliqua tout. Benoît,
apprenant les démarches d'Antoine. L'appela furieux, arrête de fouiller dans le passé. Tu vas tout détruire. Antoine. Pour la première fois. Riposta, et toi? Tu préfères vivre dans le mensonge? Papa a souffert toute sa vie à cause de ça. La conversation s'envenima. Benoît menaçant de couper tout contact. Antoine raccrocha. Tremblant. Damien le trouva en pleurs. Je perds mon frère pour une vérité que je n'ai pas choisie. Damien. Caressant ses cheveux. Murmura, mais tu gagnes ta liberté. Et la mienne avec toi. Leur relation. Jusqu'alors sereine. Se teintait désormais de tension, Damien. Issu d'une famille libérale. Ne comprenait pas pleinement les chaînes conservatrices qui entravaient Antoine. Bientôt. Les enjeux s'amplifièrent. Benoît. Dans un acte de désespoir. Contacta la presse locale. Insinuant que les documents étaient falsifiés par Antoine pour réclamer une part illégitime. Un article parut dans un journal bordelais, scandale dans la famille viticole, un fils gay conteste l'héritage. Antoine lut l'article avec horreur. Son nom traînait dans la boue. Des collègues au lycée commencèrent à le regarder différemment. Des parents d'élèves murmurant sur son influence. La pression sociale. Qu'il croyait reléguée au passé. Ressurgissait. C'est comme si on était en 1950, se lamenta Théil auprès de Damien. Celui-ci. Enragé. Proposa de contre-attaquer, publions les lettres. Montrons la vérité. Mais Antoine hésitait, révéler le secret de Charles signifierait l'exposer post-mortem. Trahir sa mémoire. Le conflit intérieur d'Antoine atteignit son paroxysme lors d'une visite à la tombe de Charles. Au cimetière du Père-Lachaise. Agenouillé devant la pierre froide. Il murmura, « Pourquoi m'as-tu laissé ce fardeau ?» Les larmes coulaient. Mélange de colère et de compassion. Il imaginait son père. Jeune. Amoureux de Louis. Forcé à renoncer pour les apparences. Était-ce cela? L'héritage véritable, une leçon sur les sacrifices imposés par la société? Rentrer chez lui. Antoine prit une décision, il affronterait Benoît en justice. Non pour l'argent, mais pour la reconnaissance. Je veux que la vérité soit officielle, dit-il à Damien. Celui-ci approuva. Mais avec une ombre dans le regard, et si ça nous coûte tout? Benoît. De son côté. Luttait avec ses propres démons. Marié à Sophie. Une femme ambitieuse. Il voyait son monde s'effondrer. Si Antoine n'est pas mon vrai frère. Qu'est-ce que ça fait de moi, confia-t-il à Sophie lors d'un dîner tendu. Elle. Pragmatique. Répondit, ça ne change rien à l'héritage. Batte-toi. Mais Benoît doutait, les photos de Charles et Louis hantaient ses nuits. Était-ce pour ça que leur père avait toujours préféré Benoît? Pour compenser sa propre culpabilité, il décida de rencontrer Antoine en terrain neutre. Un café parisien. Admettons que ce soit vrai, dit Benoît. La voix basse. Qu'est-ce que tu veux? Antoine. Surpris. Répondit, la justice. Pas l'argent? Mais l'égalité. Benoît secoua la tête, l'égalité. Tu as choisi ta vie. Moi la mienne. Les mots blessèrent Antoine, choisir? L'amour n'est pas un choix. Benoît. Pas plus pour moi que pour papa. La rencontre se termina en impasse. Mais sema le doute chez Benoît. Sophie. Sentant la faiblesse. Le poussa à l'extrême, elle contacta des associations conservatrices pour discréditer Antoine publiquement. Bientôt. Des emails anonymes arrivèrent au lycée d'Antoine. Accusant des agendas LGBT. Antoine. Sous pression.
envisagea de démissionner. Damien, furieux, confronta Benoît par téléphone. Tu détruis ton frère, pourquoi? De l'argent taché de mensonges? Benoît raccrocha. Mais les mots le hantèrent. Pour la première fois, il questionna ses choix. Avait-il sacrifié sa relation fraternelle pour un héritage empoisonné? Antoine, meanwhile, trouva du soutien inattendu, un cousin éloigné, ouvert d'esprit, offrit de témoigner sur les rumeurs familiales. Cela renforça sa résolution. Mais le coût émotionnel était élevé. Ses nuits étaient agitées, hantées par des rêves de rejet. Damien, pilier inébranlable, commençait à craquer. Je t'aime. Mais cette bataille nous use. Antoine promit de limiter les dégâts. Mais au fond, il savait que le point de non-retour approchait. Le procès s'ouvrit dans un tribunal de Paris, sous les regards curieux des médias. Antoine, représenté par un avocat pro bono spécialisé dans les droits LGBT, présenta les documents, lettres, photos, tests ADN commandés en urgence confirmant que Louis était son père biologique. Benoît, flanqué d'un ténor du barreau, argua de la falsification, accusant Antoine de manipulation. Mon client a été favorisé pour de bonnes raisons, plaida l'avocat de Benoît. Le défunt craignait que l'orientation de son fils ne dilapide l'héritage familial. Les mots résonnèrent comme un écho des préjugés sociétaux, faisant bouillir Antoine. Damien, dans la salle, serra les poings. Durant les audiences, les témoignages fusèrent. La vieille voisine de Louis raconta l'amour interdit de Charles, provoquant des murmures dans la salle. Sophie, appelée à la barre, défendit Benoît avec véhémence. Antoine cherche à détruire une famille respectable. Mais Antoine, témoignant, livra un discours poignant. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour honorer la vérité que mon père a cachée toute sa vie. Une vérité que la société lui a imposée. Comme elle essaie de m'imposer le silence. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écoutait attentivement. Mais les débats étaient âpres. Benoît, sous pression, commis une erreur fatale. Il révéla en privé à Sophie qu'il croyait aux documents, mais refusait de partager. Elle, ambitieuse, le trahit en informant discrètement l'avocat d'Antoine, espérant forcer un règlement rapide pour préserver leur statut. Quand Benoît l'apprit, la fureur l'envahit. « Tu m'as vendu pourquoi ?» hurla-t-il. Sophie répondit froidement, « Pour nous sauver. » Partage. Et on passe à autre chose. Benoît, se sentant piégé, confronta Antoine après une audience. C'est ta faute. Si tu n'avais pas été comme ça, papa n'aurait pas menti. Antoine, las, répliqua, c'est la société qui ment. Benoît, pas nous. Le verdict approchait. Mais un twist surgit, une lettre anonyme arriva au tribunal, révélant que Charles avait modifié le testament sous influence de Benoît, qui avait joué sur les peurs homophobes de leur père. C'était Sophie, dans un ultime acte de manipulation, qu'il avait envoyé pour forcer Benoît à céder. Benoît, effondré, admit tout en privé à Antoine, j'ai poussé papa à te déshériter. J'avais peur que ton style de vie nuise à l'entreprise. Antoine, choqué, sentit la trahison comme un coup de poignard. Tu as choisi l'argent sur la famille. Benoît, en larmes pour la première fois, murmura, j'ai choisi la sécurité. Mais j'ai perdu mon frère. Le juge, informé des manigances, invalida partiellement le testament.
ordonnant un partage égal. Antoine gagna. Mais à quel prix? Benoît. Ruiné moralement. Divorça de Sophie, qui disparut avec une part minime. Antoine. Victorieux en apparence. Lutter avec la culpabilité, avait-il détruit son frère pour une vérité abstraite? Damien. Soulagé. L'encouragea, tu as libéré papa. Et toi-même. Mais les cicatrices étaient profondes. Dans les mois suivants, Antoine tenta de reconstruire. Il visita la tombe de Louis, apprenant plus sur cet homme qu'il n'avait jamais connu. Merci d'exister, murmura-t-il. Benoît. Isolé? Envoya un message timide, on peut parler? Antoine accepta. Mais la confiance était brisée. La société, avec ses jugements persistants, continuait de peser, des articles le dépeignaient comme un activiste gay opportuniste. Antoine se demanda si le combat en valait la peine. La réconciliation fut lente. Fragile. Lors d'une rencontre dans un parc parisien, Benoît avoua, j'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. Antoine, ému, répondit, moi aussi. J'ai poussé trop loin. Mais la vérité nous a libérés. Ils parlèrent des heures, évoquant leur enfance. Les silences de Charles. Benoît admit ses préjugés, influencé par une éducation rigide. Je n'ai jamais compris ton amour pour Damien. Mais maintenant, je vois que c'est juste. De l'amour. Antoine sourit faiblement, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, être vu comme un égal. Damien rejoignit la conversation, apportant une bouteille de vin des vignobles familiaux désormais partagés. Les trois hommes trinquèrent. Un geste symbolique vers la guérison. Mais les dommages persistaient, Benoît luttait avec la perte de son statut. Antoine avec les regards publics. La société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, rappelant que le combat n'était pas fini. Antoine, fortifié par Damien, reprit son enseignement avec une nouvelle passion, intégrant des thèmes de tolérance dans ses cours. Benoît, de son côté, réforma l'entreprise familiale pour inclure des initiatives LGBT. Un hommage tardif à Charles et Louis. Les frères se voyaient régulièrement, reconstruisant un lien brisé. Pourtant, des doutes subsistaient, avait-on le droit de révéler des secrets posthumes? La vérité valait-elle toujours la douleur? Au fil du temps, Antoine réfléchit à ses choix. Il avait payé cher, des nuits d'insomnie. Une relation fraternelle abîmée. Une exposition médiatique. Mais il avait gagné une authenticité profonde. Et Damien à ses côtés en était la preuve. On a survécu, dit Damien un soir, enlacés sur leur balcon. Antoine acquiesça, et on a changé les choses. La vie reprit son cours. Mais avec une conscience accrue des fragilités humaines. Benoît se remaria. Cette fois avec quelqu'un d'ouvert. Et invita Antoine et Damien au mariage, un geste de rédemption. Antoine accepta, fermant un chapitre douloureux. Pourtant, une question persistait. Écho de tous les dilemmes moraux, la révélation d'un secret familial enfoui est-elle toujours un acte de justice? Ou parfois une trahison impardonnable?